Et si je te disais qu'il existe un animal qui est à la fois un lion et un tigre, et qui est plus grand que les deux? La nature a ses règles, des millions d'années d'évolution qui ont séparé les espèces, construit des barrières génétiques, défini qui peut se reproduire avec qui. Et puis, il y a les exceptions. Des animaux qui n'auraient jamais dû exister, soit parce que leurs parents vivent sur des continents différents, soit parce que la génétique elle-même semblait l'interdire. Des hybrides réels, documentés, qui cassent toutes les catégories et laissent les biologistes avec plus de questions que de réponses. Dans cette vidéo, 9 hybrides, classés du plus connu au plus impossible à expliquer. Et le numéro 1, c'est le seul de cette liste qui existe dans la nature, sans intervention humaine, et ça change tout. Abonne-toi à Mystères Animaliers, parce que la réalité est toujours plus étrange que la fiction. On commence. Numéro 9. Le zébrule. Tout le monde connaît la zébra, tout le monde connaît le cheval, mais personne ne t'a jamais parlé de ce qui se passe quand on les mélange. Le zébrule, croisement entre une zébra et un cheval, est l'un des hybrides les plus anciennement documentés de l'histoire. Des tentatives de croisement remontent au XIXe siècle, quand des éleveurs cherchaient un animal combinant la résistance naturelle de la zèbre aux maladies africaines avec la docilité du cheval. Le résultat visuel est immédiatement reconnaissable. Un corps de cheval, mais avec des rayures qui apparaissent sur les pattes, le cou ou les épaules. Jamais uniforme, jamais identique d'un individu à l'autre. Chaque zébrule a un motif unique, comme une empreinte digitale. Le problème, il hérite aussi du tempérament de la zèbre. Méfiant, imprévisible, difficile à dresser. Les éleveurs ont rapidement compris que l'animal idéal qu'ils imaginaient n'était pas exactement ce qu'ils avaient obtenu. Autre détail important, la plupart des zébrules sont stériles. Les zèbres et les chevaux n'ont pas le même nombre de chromosomes, ce qui rend la reproduction du hybride presque impossible. Il existe, mais ne peut pas se perpétuer. Un hybride qui prouve qu'on n'obtient pas toujours ce qu'on cherche quand on joue avec la génétique. Numéro 8. Le Kama. Celui-là, c'est un hybride, qui n'est pas né par accident. Il a été créé avec un objectif précis. Le Kama est le croisement entre un chameau et un lama. Les deux appartiennent à la même famille, les camélidés, mais vivent sur des continents différents et ne se seraient jamais rencontrés naturellement. Le premier Kama est né en 1998 à Dubaï, dans le centre de reproduction de chameaux de l'Institut Camélidé, par insémination artificielle. La raison était simple, les chercheurs voulaient un animal combinant la résistance et la force du chameau avec la taille plus petite et la laine abondante du lama. Visuellement, le résultat est surprenant. Pas de bosse, contrairement au chameau. Un corps compact, des pattes longues et une tête qui ressemble davantage au lama, mais avec des proportions plus grandes. Il hérite aussi de la laine, l'un des objectifs principaux de l'expérience. Ce qui a moins bien fonctionné, le tempérament. Le Kama s'est révélé particulièrement agressif et difficile à gérer, combinant le caractère têtu du lama avec l'imprévisibilité du chameau. Pas exactement l'animal docile que les chercheurs espéraient. Seulement quelques individus ont été produits depuis 1998. L'expérience existe, le résultat est réel, mais personne ne s'est vraiment précipité pour continuer. Numéro 7. Le tiglon. On revient au grand félin, mais cette fois avec les rôles inversés. Le tiglon est le croisement entre un tigre mâle et une lionne. Visuellement, il hérite des rayures du tigre, bien visibles, avec une coloration générale plus chaude et dorée venant de la lionne. Certains mâles développent une ébauche de crinière, courte et peu fournie, qui ne ressemble à rien de vraiment défini. Ce qui surprend dans ce hybride, sa taille. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre de deux grands félins croisés, le tiglon reste généralement proche de la taille de ses parents, parfois même légèrement plus petit. La raison est purement génétique. Certains gènes de croissance s'activent ou se bloquent différemment selon que c'est le père ou la mère qui les transmet. Le même matériel génétique de départ, mais l'ordre dans lequel il est transmis change complètement le résultat final. Son comportement tend vers le tigre, plus solitaire, plus alerte, moins calme. Il existe exclusivement en captivité, puisque lion et tigre vivent sur des continents différents. Ce que ce hybride démontre surtout, en génétique, qui est le père et qui est la mère, n'est pas un détail. C'est parfois toute la différence. Numéro 6. Le chat savane. On sort des grands félins pour un hybride qui, lui, finit dans des appartements. Le chat savane est le croisement entre un serval, un félin sauvage africain aux longues pattes et aux grandes oreilles, et un chat domestique. Le résultat est un animal qui ressemble visuellement à un petit félin sauvage,
mais qui vit dans des maisons avec des humains. Physiquement, il hérite la silhouette élancée et les taches du cerval, avec des pattes plus longues que celles d'un chat ordinaire et des oreilles hautes et pointues qui donnent une posture immédiatement reconnaissable. Sa taille varie selon la génération. Plus il est proche du cerval dans l'arbre généalogique, plus il est grand. Son comportement surprend ceux qui s'attendent à un chat classique. Il est actif, curieux, suit ses propriétaires partout, un comportement que beaucoup comparent davantage à un chien qu'à un félin. Il saute haut, aime l'eau et s'ennuie rapidement sans stimulation. Ce qui le rend juridiquement compliqué, plusieurs pays et États américains ont interdit sa possession, considérant qu'il conserve trop de caractéristiques sauvages pour être traité comme un animal domestique ordinaire. Un hybride qui prouve qu'on peut vivre dans un appartement et garder quelque chose d'indéfinissable dans le regard. Numéro 5. Le léopon, deux des félins les plus redoutables d'Afrique, et pourtant si différents l'un de l'autre. Le léopon est le croisement entre un lion mâle et une léoparde femelle. Physiquement, il hérite d'un corps plus élancé que celui du lion, avec des taches réparties sur une musculature plus robuste. Certains mâles développent une crinière courte et peu dense, présente mais jamais aussi imposante que celle d'un lion adulte. Ce qui rend ce hybride biologiquement intéressant, il combine deux stratégies de survie opposées. Le lion est social, chasse en groupe, s'appuie sur la force collective. Le léopard est solitaire, silencieux, maître de la discrétion. Le léopon n'hérite d'aucune de ces stratégies de façon complète, ce qui le rend difficile à classer comportementalement. Il existe exclusivement en captivité. Dans la nature, lion et léopard partagent parfois les mêmes territoires, mais ils sont en compétition directe, pas en cohabitation pacifique. Un lion tuerait un léopard sans hésiter pour défendre ses ressources. Ce croisement ne se produit donc que lorsque les deux espèces sont placées ensemble dans un environnement contrôlé, ce qui explique pourquoi les cas documentés restent extrêmement rares. Un hybride qui existe malgré la nature, pas grâce à elle. Numéro 4. Le jaglion 2 prédateur, deux continents. Zéro chance de se rencontrer naturellement. Le jaglion est le croisement entre un jaguar et une lionne. Visuellement, le résultat est immédiatement frappant. Un corps compact et musculeux hérité du jaguar, des proportions plus grandes venues de la lionne, et une robe qui présente des taches semblables à celles du jaguar, mais distribuées sur un gabarit plus imposant. Certains mâles développent une ébauche de crinière, courte, irrégulière, qui ressemble plus à une anomalie qu'à un trait défini. Ce qui rend ce hybride particulièrement rare, même en captivité, le croisement est difficile à produire. Le jaguar et le lion ont des comportements reproductifs très différents et une cohabitation entre les deux espèces reste complexe à gérer, même en environnement contrôlé. Côté comportement, le jaglion tend vers la réserve, moins démonstratif qu'un lion, sans pour autant adopter la discrétion totale du jaguar, un entre-deux qui le rend difficile à prévoir. Tous les individus documentés sont nés dans des zoos ou des centres spécialisés. Aucun n'existe dans la nature. Et compte tenu de la distance géographique entre les deux espèces parentes, ça ne changera probablement jamais. Numéro 3. Le pumapar. Celui-là passe presque inaperçu, et c'est exactement son problème. Le pumapar est le croisement entre un puma et une léoparde. Deux félins discrets, solitaires, experts en camouflage. Le résultat est un hybride qui ne cherche pas à impressionner, et qui n'impressionne effectivement pas au premier regard. Physiquement, il hérite le corps allongé et musculeux du puma, avec une robe qui affiche des taches venues du léopard, généralement plus pâles et moins définies que chez un léopard pur. À première vue, quelque chose cloche sans qu'on arrive à identifier quoi exactement. Sa taille est souvent inférieure à celle des deux parents, un phénomène documenté chez certains hybrides félins où la combinaison génétique produit un résultat plus petit que prévu. Comportementalement, il est extrêmement discret, héritant la prudence du puma et la furtivité du léopard simultanément. Pas d'élan social, pas de démonstration de force. Un animal qui observe avant d'agir. Ce qui le rend scientifiquement intéressant. Puma et léopard n'ont aucun territoire commun dans la nature. L'un vit en Amérique, l'autre en Afrique et en Asie. Ce croisement ne dit donc rien sur la biologie naturelle des deux espèces. Il dit surtout ce qui arrive quand on place ensemble deux animaux qui n'auraient jamais dû se croiser. Numéro 2. Le ligre. Le plus grand félin jamais enregistré en captivité n'est ni un lion ni un tigre. C'est leur fils.
Le ligre, croisement entre un lion mâle et une tigresse, pousse au-delà de tout ce que la génétique semblait autoriser. Certains individus documentés ont atteint 360 kg et 3 mètres de longueur, plus grands que le père, plus grands que la mère, plus grands que n'importe quel félin vivant sur Terre aujourd'hui. La raison de cette croissance excessive est spécifique. Le lion transmet des gènes qui poussent à la croissance, normalement contrebalancés par des gènes inhibiteurs transmis par la lionne. Quand c'est une tigresse qui joue ce rôle, ces gènes inhibiteurs sont absents. Le ligre grandit donc sans frein biologique naturel. Le résultat est un animal qui continue de grossir bien au-delà de ce que son organisme peut gérer confortablement. Ce gigantisme a un prix, des problèmes articulaires, cardiaques, une espérance de vie souvent réduite. Un corps construit pour une taille que ses organes n'ont pas suivie. Visuellement, rayures pâles du tigre sur un corps massif de lion, sans crinière définie. Une silhouette qui ne ressemble à aucun des deux parents, mais qu'on reconnaît immédiatement. Il existe uniquement en captivité. Et malgré sa taille, il passe la majorité de son temps à dormir. Le plus grand félin du monde est probablement le moins adapté à la survie. Numéro 1. L'ours gros lard. Tous les hybrides de cette liste ont un point commun. Ils n'existent que parce que des humains ont placé deux espèces ensemble dans un environnement contrôlé. Le gros lard, lui, n'a pas eu besoin d'aide. Le croisement entre un ours polaire et un grizzly existe dans la nature. Des individus sauvages ont été confirmés génétiquement au Canada et en Alaska. Pas dans des zoos, pas dans des centres de recherche. Dans la toundra, libre. Ce qui rend ce fait scientifiquement troublant, ours polaires et grizzly ont évolué séparément pendant des centaines de milliers d'années, développant des adaptations radicalement différentes. L'un blanc, spécialisé dans la chasse aux phoques sur la banquise, nageur exceptionnel. L'autre brun, omnivore, chasseur terrestre des forêts et montagnes. Ils se rencontrent aujourd'hui parce que la banquise fond. L'ours polaire descend vers le sud. Le grizzly monte vers le nord. Leurs territoires se superposent dans des zones qui n'auraient jamais dû être partagées. Le gros lard hérite d'une morphologie intermédiaire. Coloration entre blanc cassé et brun clair. Corps massif, griffes longues du grizzly. Et surtout une capacité d'adaptation exceptionnelle, capable d'exploiter les ressources des deux environnements parentaux. Ce n'est pas un accident de laboratoire. C'est une réponse biologique au changement climatique, documentée, confirmée, en cours. Le seul hybride de cette liste que la nature a créé elle-même. Et la raison pour laquelle elle l'a fait n'a rien de rassurant. 9 hybrides. 9 preuves que la génétique peut produire des résultats que personne n'anticipait vraiment. Ce qui est fascinant dans cette liste, certains ont été créés par des scientifiques avec un objectif précis. D'autres sont nés par accident dans des zoos. Et le dernier, la nature l'a fait toute seule, sans demander la permission à personne. Et franchement, ce dernier détail dit beaucoup plus sur l'état de notre planète que n'importe quel documentaire. Abonne-toi à Mystère Animalier. Chaque semaine, on plonge dans ce que la nature fait de plus étrange, de plus inattendu et de plus réel. Et toi, dis-moi dans les commentaires, lequel de ces 9 hybrides t'a le plus surpris? Celui qui n'aurait pas dû exister ou celui que la nature a créé elle-même?